Mes amis, pendant que vous dormiez le week-end dernier, le détroit d'Ormuz a changé de propriétaire. L'Iran a cru qu'abattre un drone américain serait un échec et mat définitif sur l'échiquier international. Mais ce que les généraux de Téhéran n'avaient pas prévu, c'est qu'en seulement 48 heures, tout leur réseau de commandement et de contrôle cesserait simplement d'exister. Mes amis, ce n'était pas un bombardement ordinaire ? Eh bien, chargé d'explosions bruyantes pour faire la une des journaux traditionnels, c'était un blackout chirurgical qui a laissé la garde révolutionnaire complètement aveugle, sourde et muette devant tout le monde. Ce que vous allez comprendre maintenant, c'est comment le seul type de jet qui apparaît rarement à la une des grands journaux a désintégré l'infrastructure de défense que la théocratie a mis des décennies à construire sur ses lignes frontalières. Écoutez bien. Le 1er juin 2026, la réalité matérielle de la sécurité énergétique mondiale. Elle est entrée en collision avec la géographie du détroit d'Ormuz, où l'Iran a tenté d'encercler un goulet maritime de seulement 39 km de large. Imaginez que 20% de tout le pétrole du monde passe par ce corridor étroit, où le régime a décidé, de manière unilatérale, que les règles internationales et la souveraineté des eaux ne valent plus rien. Agissant comme un acteur agressif qui tente d'imposer une juridiction artificielle de 32 km au-delà de sa côte pour faire chanter le commerce mondial. Un aéronef sans pilote et non armé des États-Unis effectuait sa routine de surveillance en volant dans l'espace aérien international en restant à plus de 22 km de la limite territoriale iranienne. Il a alors été visé par une attaque autorisée et menée par la division aérospatiale de la garde révolutionnaire islamique. Ce dont personne ne parle avec la gravité nécessaire dans les médias de masse, c'est que cet abattage s'est produit exactement au moment où des négociations diplomatiques complexes avaient lieu en coulisses, avec l'administration Trump envoyait un coursier portant les termes révisés du mémorandum d'entente pour un cessez-le-feu de 60 jours dont l'enveloppe était en transit direct vers le complexe souterrain fortifié de la direction iranienne. Les militaires du régime ont suivi le drone avec des capteurs électro-optiques, ont calibré la visée et ont tiré l'ogive pour enregistrer l'impact comme trophée de propagande d'État. Mais l'attaque occidentale est survenue sans déclaration à la presse ni appel téléphonique d'avertissement, déclenchant un groupe de chasseurs qui a pulvérisé les communications de l'ennemi. Avant même que les ayatollahs n'aient eu la chance d'ouvrir le document envoyé par la Maison-Blanche. Et donc vous pouvez imaginer que ce sont les chasseurs F-35 furtifs qui ont fait le sale boulot lors de cette opération de représailles. Mais vous vous trompez. Ils ont opéré uniquement comme les gardes du corps invisible du périmètre aérien, débarrassant le ciel de toute menace pilotée potentielle, car le véritable exécuteur de l'effondrement électronique était le EA-18 Growler. Oui mes amis, le F. Mais pourquoi cet appareil ? Est-il devenu le plus grand cauchemar des généraux iraniens au cours des dernières 48 heures ? Regardez le niveau d'ingénierie de ce vecteur. Le Growler ne tire pas seulement des munitions lourdes conventionnelles. Il tire des algorithmes destructeurs directement dans les entrailles du spectre électromagnétique ennemi. Pendant que le radar iranien scrute l'espace à la recherche de l'ennemi, le Growler reste simplement à l'écoute de façon passive. Grâce au récepteur ALK 218 installé aux extrémités de ses ailes, il cartographie la géolocalisation exacte de la défense, sans émettre un seul watt d'énergie. À la milliseconde où l'antenne émet le signal en tentant de localiser la force navale, elle signe sa propre sentence de mort. L'ordinateur du Growler verrouille la coordonnée et lance le missile anti-radiation AGM-88 RAR qui descend en surfant. Le propre faisceau électronique émis par l'ennemi jusqu'à exploser et pulvériser l'installation de façon foudroyante. Équipé de 4 missiles, Harpoon, arme d'un système de brouillage AN/ALQ 590, cet avion a saturé toutes les fréquences de l'Iran, coupant les transmissions de l'île de Kesh, et laissant les opérateurs de la théocratie regarder le vide complet des écrans noirs, bien avant qu'ils ne puissent entendre le son des turbines franchissant l'horizon. Regardez ça, mes amis.
Et si vous pensez que le grand problème de l'Iran a été de perdre ses antennes de surveillance côtière, attendez de voir ce qui est arrivé aux drones, qui étaient déjà en vol au milieu du canal. L'abattage du drone américain a fonctionné comme un piège tactique qui a attiré le régime vers un désastre en chaîne. La réponse du commandement central, le CENTCOM a abandonné les notes bureaucratiques de protestation et a commencé à utiliser des signaux électroniques purs pour envoyer un message de force, détruisant la crédibilité de la garde révolutionnaire. Directement sur Internet, à travers des confirmations brutales sur leurs réseaux sociaux. Le centre de commandement et de contrôle terrestre, situé à Garach, qui fonctionnait comme un véritable système nerveux central et cerveau de tout le réseau d'interdiction et de lancement de drones de l'Iran au-dessus des eaux d'Ormuz. Il s'est tout simplement évaporé électroniquement et physiquement sous l'impact des bombes de précision larguées par les chasseurs F-15E Strike Eagle et les F-18 Super Hornet. Mes amis, ces machines sont incroyables. Avec les tours de transmission désactivées et les bases détruites, les unités navales spécialisées du régime ont totalement perdu la capacité de communiquer entre elles, ou de guider leurs vedettes rapides d'attaque. Et qu'en est-il de leurs véhicules sous-marins autonomes ? 2 drones d'attaque unidirectionnels qui avaient déjà été lancés pour menacer des navires marchands sur la voie navigable ont perdu le signal de contrôle et sont devenus des cibles faciles dans le ciel. Dans la panique de répondre au massacre technologique, le commandement aérospatial de l'Iran a tiré 2 missiles balistiques contre les positions des forces occidentales stationnées dans une base avancée au Koweït. Mais l'ingénierie des boucliers d'interception a parfaitement fonctionné et a détruit les 2 ogives en vol sans aucune perte, exposant la faiblesse matérielle des missiles du régime. Quelques jours après qu'une attaque précédente avec des éclats d'obus ait blessé 5 militaires américains dans la même région, prouvant que le périmètre défensif a été fermé avec des blindages, passage absolument interdit. Maintenant, le schéma que nous observons en coulisses est bien plus sombre que ce que montrent les actualités, mes amis. La démission du président Massoud Pezeshkian n'est pas une coïncidence de calendrier. Il y a une guerre civile silencieuse et violente qui déchire la stabilité du palais de Téhéran en ce moment même. D'un côté, vous avez le gouvernement civil qui tente désespérément de négocier un cessez-le-feu de 60 jours pour éviter la faillite totale de l'économie sous le blocus. De l'autre, la faction radicale en faillite de la garde révolutionnaire opère comme un État parallèle criminel qui ne répond à aucune autorité légale du pays et confisque les décisions de sécurité les plus sensibles. Dans le document secret divulgué, Pezeshkian accuse directement les généraux d'avoir mené un coup d'État silencieux en coulisses et d'avoir complètement isolé la direction civile des processus décisionnels. Après l'élimination physique d'Ali Larian, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale, et de son frère, le commandant de la milice de base, Ali Achir Amoli Lariane. Les éliminations de la lignée Larian ont été planifiées en interne par la garde révolutionnaire elle-même, afin d'éliminer les voix modérées qui menacèrent le pouvoir absolu de la milice radicale contrôlée par le commandant Ahmad Vahid. Alors que la machine de propagande de l'État s'empresse de nier la crise et de qualifier les informations de mensonges de l'opposition. Le commandant de la force aérospatiale, le général de brigade Amir Rajizadeh, est passé à la télévision publique pour revendiquer avoir abattu le drone et confirmer qu'il a lui-même ordonné les attaques balistiques contre le Koweït, déclarant ouvertement que la garde se réserve le droit absolu d'ignorer tout accord conclu avec l'Occident. Cette insurrection armée coïncide avec une mutinerie idéologique sans précédent au sein du Parlement ou des députés du Front. Paedari ont utilisé des canaux Telegram pour publier de sévères critiques basées sur l'histoire coranique du fils corrompu de Noé, contestant publiquement la capacité et la légitimité de Mojtaba Khamenei à succéder à son père après l'élimination de l'ancien guide suprême, survenu le 28 février. La question qui explose sur la table tactique est directe. Washington pérille son temps à signer des papiers avec des politiciens civils qui n'ont aucun pouvoir, ou avec des politiciens extrémistes qui contrôlent les gâchettes des casernes. La physique de l'attrition militaire moderne a imposé une faillite mathématique insoutenable au plan de saturation de l'Iran, dicté par des chiffres industriels clairs et sans place pour des adjectifs dramatiques.
Chaque drone d'attaque lancé par les ateliers de la garde révolutionnaire coûte environ 30 000 $ aux caisses du régime. Cependant, dans le mécanisme de riposte mis en place dans le ciel, les chasseurs F-15E Strike Eagle ont commencé à adopter le système APK-WS, qui transforme des roquettes ordinaires de 70 mm en projectiles de très haute précision, guidés par laser. Chaque unité de cette roquette interceptrice coûte exactement 25 000 $. Mettez ces données dans la balance pour comprendre l'inversion économique du front. Pour la première fois dans l'histoire de la guerre contemporaine, la force de défense réalise un bénéfice de 5 000 $ à chaque menace qu'elle élimine dans les airs, détruisant la stratégie de l'ennemi grâce à un tableau financier imbattable. L'opérateur du système d'armes, assis à l'arrière du chasseur F-15E Strike Eagle, utilise la nacelle de désignation sniper pour illuminer le drone ennemi avec le faisceau laser invisible. L'APK-WS lit le codage numérique de la lumière, ajuste ses ailettes stabilisatrices en plein vol et abat la cible de façon chirurgicale, comme s'il abattait des cibles dans un stand de tir à bas coût, économisant ainsi les précieux missiles Patriot qui coûtent des millions à chaque tir. L'ESAM iranien est passé d'une arme d'intimidation géopolitique à un exercice lucratif de tir pour l'armée de l'air occidentale, épuisant la capacité de réapprovisionnement industriel de Téhéran, pendant que les chasseurs font pleuvoir leur efficacité sur les eaux du Golfe. Et face à ce scénario de force extrême, de démonstration de puissance, le contemporain devient plus dangereux. L'histoire contemporaine devient plus contemporaine, plus. Si vous pensez que le déploiement de cette barrière invisible a consolidé la domination absolue et irréversible de l'ingénierie occidentale sur les tyrans, écrivez dans les commentaires le mot-clé « suprématie ». Mais si vous pensez que cet étranglement technologique va acculer le régime et déclencher une contre-attaque désespérée et imprévisible dans les prochaines semaines, écrivez dans les commentaires « représailles ». Laissez votre verdict, car je vais analyser personnellement chaque réponse pour distinguer les vrais analystes des commentateurs de salon qui se contentent d'en avaler les informations maquillées à la télévision. Ça, Luciano Huck ne le montre pas, et encore moins le journal national. Maintenant, mes amis, l'effacement électronique effectué dans le détroit d'Ormuz n'était qu'un test de résistance tactique pour une opération infiniment plus grande qui est prévue pour entrer en action dans les prochaines semaines d'été. Le soi-disant Dôme d'Or. Oui, mes amis. Le bouclier de défense continental américain, évalué à 185 milliards de $, est en train de finaliser l'intégration de son logiciel de commandement central, développé en partenariat par les entreprises Palantir et Anduril. Il s'agit d'un réseau de renseignement distribué, capable d'unifier chaque antenne radar, satellite en orbite et batterie d'intercepteurs de l'arsenal. Interception unique cerveau numérique. Paralysant les missiles balistiques, les ogives de croisière et les projectiles hypersoniques bien avant qu'ils ne menacent le territoire souverain. D'ailleurs, cela devrait inclure le filtrage contre les ballons d'espionnage. L'Iran a testé les limites du géant industriel qui possède désormais le code de programmation nécessaire pour anticiper et annuler chaque mouvement de ses milices dans les coulisses du pouvoir. La Chine a compris la gravité du signal et est restée 7 jours consécutifs sans effectuer une seule sortie aérienne militaire près de Taïwan, marquant la plus grande et la plus longue pause opérationnelle de ses forces aériennes depuis l'année 2022, démontrant que le commandement à Pékin a retiré ses avions de chasse pour étudier minutieusement la rapidité de l'asphyxie spectrale appliquée par les États-Unis. Alors que des rapports de renseignement tentent de déterminer si le chasseur F-15E, récemment perdu sur le théâtre d'opération, a été la cible d'une technologie de missiles secrètement fournie par l'industrie chinoise. Regardez ça, mes amis. Ce que je vous ai révélé ici n'est que la surface. Ceux qui sont à l'intérieur de notre bunker de renseignement suivaient sans déjà ces signes de saturation et les rapports secrets sur la pénurie de munitions bien avant que ce réseau ne tombe et que les grands médias essaient de cacher la vérité. Nous ne faisons pas de promesses en l'air. Nous travaillons avec la réalité brute des faits tactiques aux côtés de plus de 3000 analystes d'élite qui croisent les données des capteurs frontaliers et du renseignement cybernétique en temps réel.
Et l'accès à notre plateforme, sans censure, sans persécution, se trouve dans le QR code qui apparaît sur votre écran, dans le premier commentaire épinglé et dans la description de la vidéo. Alors ne perdez pas de temps. Venez faire partie de notre communauté qui ne cesse de grandir. Oui, mes amis, protéger l'esprit est la première règle de ce jeu. Et si votre objectif principal est d'étendre cette protection à l'intégrité morale de votre foyer, découvrez notre chaîne exclusive de séries et de films. Une sélection indépendante d'une très grande qualité visuelle, totalement exempte de culture woke ou de toute forme d'endoctrinement idéologique. Développée pour que vous puissiez regarder avec ceux que vous aimez, directement à l'essentiel. Eh bien, le lien est dans la description, dans le premier commentaire et sur la fiche qui va apparaître maintenant sur votre écran. Fini de passer 1 heure à zapper sur Netflix, Amazon, HBO, Disney+, en essayant de trouver quelque chose d'intéressant à regarder. Parce qu'il faut être honnête, il y a beaucoup de trucs nuls maintenant sur ces plateformes de streaming qui nous font vraiment perdre du temps. Et en pensant à ça, nous avons déjà créé une sélection avec des recommandations de ce que vous pouvez regarder tranquillement, qui vaudra le coup, ce ne sera pas du temps perdu. D'accord ? Bon, maintenant, le moment le plus important. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications pour suivre les coulisses du pouvoir. Et laissez votre like obligatoire pour l'algorithme et partagez cette analyse de renseignements avec ceux qui ont besoin de se réveiller à la réalité du monde réel. Célébrez votre esprit. Je suis Shimon Oliveira et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Parce que pendant que vous dormiez lors de la dernière vidéo, ce week-end, le détroit d'Ormuz changeait de propriétaire. À la prochaine.